Salut les gars et salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 29 de l'After Zap Image. On va débuter avec Diego Costa qui devrait s'engager officiellement avec l'Atlético Madrid aujourd'hui pour 2 ans. Bon, comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, le problème c'est que l'Atlético, ils ne peuvent pas recruter avant le mois de janvier. Donc il va s'engager avec l'Atlético, mais il va immédiatement être prêté en Angleterre du côté d'Everton. Donc bonne nouvelle pour l'Atlético. Moi qui suis supporter de l'Atlético Madrid, je suis ravi de voir le retour de Diego Costa, on va dire dans le club qu'il a fait un peu plus connaître mondialement. Je suis vraiment content, il va peut-être jouer avec Antoine Griezmann ou Kevin Gamero, donc l'entente je pense en attaque ça va être super pour l'Atlético. Et pour Everton qui a perdu Romelu Lukaku lors de ce mercato, ça peut vraiment leur faire du bien jusqu'au mois de janvier. On continue avec une déclaration d'Adrien Rabiot. Il nous dit « Le plus excitant, c'est la jeunesse des recrues. Neymar peut rester au top encore au moins 8 ans et Kylian pendant plus de 10 ans. » C'est totalement vrai. Le PSG, franchement, ils font vraiment un très gros mercato. Moi qui avais vraiment peur au début du mercato que ça soit un petit peu la fin du projet parisien. Là, je trouve franchement que le projet il a été reboosté au maximum de ce qu'on peut imaginer. Parce que là, faire Neymar et Mbappé sur le même mercato, c'est quand même incroyable. Et en plus de ça, c'est totalement vrai. C'est des joueurs qui sont en devenir, même si je pense que Neymar, il est déjà quand même vraiment très bon comme joueur. Il est à point, on va dire, à 26 ans. Il est au summum de sa carrière, mais je pense qu'il peut encore tenir un petit peu, au moins 5 ou 6 ans en grande forme. Et pour Kylian, c'est que le début de sa carrière. Donc c'est vraiment super pour le Paris Saint-Germain et son futur. Ensuite, on voit encore une fois que le PSG devrait se séparer de Gonzalo Guedes. Il était arrivé au mois de janvier en provenance, je crois, du Benfica Lisbonne. Il a eu aucune minute de temps de jeu, je crois, ou très peu, peut-être en coupe. Mais il va bien sûr partir. Il n'y a plus du tout de place pour lui sur le front de l'attaque parisienne. Déjà qu'il y a beaucoup trop de monde au PSG. En plus de ça, il y a Mbappé qui est arrivé et Neymar. Donc je crois qu'il y a à peu près 10 places pour en gros 3 joueurs ou 4 joueurs sur le front de l'attaque. Donc Guedes il devrait être prêté du côté de Valence. Bon, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le PSG parce que je pense qu'ils espéraient plutôt le vendre. Ensuite, encore une fois, c'est le Paris Saint-Germain et ça c'est une grosse info, c'est André Di Maria qui souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain. Et en fait, il l'a fait savoir, je crois, hier à l'entraînement à Unai Emery. Il souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il voit bien que ça va quand même être compliqué aussi pour lui, même s'il y a Kylian Mbappé. Moi, franchement, j'aurais été lui, je me serais battu parce que je vois pas qu'est-ce qu'il a à envier à Kylian Mbappé, André Di Maria. Mais bon, c'est son choix, il aimerait rejoindre le FC Barcelone, donc le Barça normalement devrait transmettre une offre. En plus de ça, il y a un joueur au FC Barcelone qui souhaite absolument voir venir André Di Maria, c'est Lionel Messi tout simplement. Lionel Messi qui adore le profil et la polyvalence d'André Di Maria. Bien sûr, les deux ils se connaissent parfaitement, ils jouent souvent ensemble lors des sélections avec l'équipe d'Argentine. On continue avec une déclaration d'Olivier Giroud. Il nous dit « J'ai toujours été fan de l'Olympique de Marseille depuis tout petit. Ce n'était pas mon objectif de revenir en France. » Il l'a même dit « Je souhaite m'imposer et me battre du côté d'Arsenal. » Ce n'est pas une question, en fait, il veut peut-être revenir en France. Il l'a dit aussi, mais ce serait plutôt dans quelques années. Pour le moment, il souhaite toujours se battre à Arsenal. En plus de ça, peut-être qu'avec le départ d'Alexis Sanchez, pour lui, ça peut libérer une place. Puis bon, il est quand même assez efficace, hein. Même avec Arsenal, je trouve que lorsqu'il joue avec Arsenal, il est assez efficace. Et on ne parle pas bien sûr de ses statistiques en équipe de France, où là franchement, il est très efficace. On continue avec l'Olympique de Marseille qui pourrait recruter le jeune attaquant du Celtic Glasgow, Dembélé. Donc il est très jeune, je crois. Dembélé, il a à peu près 20 ans. C'était quelqu'un qui était passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, il me semble, il y a quelques années. Et bon, l'année dernière, il a vraiment explosé au plus haut niveau avec le Celtic, auteur de plus de 30 buts en 50 matchs. Bon, certes, vous allez me dire, c'est que le championnat écossais, mais quand même, à 20 ans, les statistiques sont incroyables. Elles parlent vraiment pour lui. Donc ça pourrait vraiment être pas mal pour Marseille, même si j'ai des doutes parce que le projet de l'OM, c'est bien sûr l'OM Champions Project. Et je pense que le joueur est assez jeune et pas, on va dire, reconnu sur la scène européenne parce que bon, le championnat écossais, c'est pas non plus la Ligue 1 quand même. Hein. Donc on verra bien si ça se fait ou pas. Ensuite, on voit que Liverpool a proposé à Monaco une offre de 80 millions d'euros pour Thomas Lemar. Et en plus de ça, ils ont proposé dans la transaction Divock Origi. Divock Origi, il aurait pu aussi rejoindre Marseille parce que Rudy Garcia, il était vraiment intéressé par son profil. Mais pour le moment, c'est plutôt Monaco. En plus de ça, Monaco qui a recruté Keita Baldé depuis hier. Moi, je vous avais dit qu'il allait plutôt aller du côté de la Juve. Bon, il est parti à Monaco, Keita Baldé. Mais bon, ça peut vraiment être intéressant pour Liverpool de recruter Thomas Lemar et pour Monaco de prendre encore 80 millions sur ce mercato. Ils font vraiment un mercato très énorme, Monaco.
On continue avec Samuel Umtiti et une déclaration sur Ousmane Dembélé. Il nous dit: il a la tête sur les épaules, je serai derrière lui pour qu'il fasse tout ce qu'il faut. Je pense que franchement, Ousmane Dembélé, il m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Moi, ce que je regrette un peu, c'est son départ du Borussia Dortmund et la manière dont il est parti en fait en se privant de jeu, en partant au clash avec le Borussia Dortmund. J'ai pas vraiment apprécié parce que l'année dernière, il avait quand même fait des pieds et des mains pour rejoindre le Borussia. C'est quand même un club de très très bon niveau, le Borussia, et je trouve que c'est vraiment pas très honnête tout ce qu'il a fait ces derniers temps avec le Borussia. Ensuite, on voit que l'AS Nancy-Lorraine se sépare de son entraîneur, un entraîneur emblématique. Hein. Il a passé presque au moins 15 ans, je crois, à peu près, hein, du côté de Nancy. Bon, ça a été entrecoupé de petites pauses, mais c'est Pablo Correa qui quitte l'AS Nancy-Lorraine après, je crois, 5 journées de Ligue 2 où Nancy n'a toujours pas gagné alors qu'ils sont relégués de Ligue 1. Bon, il avait déjà vécu la descente l'année dernière avec Nancy, Pablo Correa. Puis bon, ce début d'année, on va dire pas très bon de l'AS Nancy-Lorraine, et ben ça le fait qu'il va dégager. Ensuite, on voit les possibilités de Marseille sur le recrutement de cette année. Donc il y a tous les joueurs qui auraient dû signer à l'Olympique de Marseille, mais on voit bien que il y en a presque aucun qui est arrivé. On voit au milieu de terrain du Nainggolan, du Sissoko. Il n'y a personne au milieu de terrain à Marseille, si ce n'est Luis Gustavo. Devant, ils auraient pu avoir Diego Costa ou Jovetic. Bon, pour l'instant, ils ont Valère Germain. Bref, vous pouvez regarder tous les noms. Mais en gros, Marseille s'est bien fait avoir pour le moment sur ce mercato. Ensuite, on voit que les dirigeants de Manchester City, ils sont très confiants pour l'arrivée d'Alexis Sanchez du côté de City. Ils ont transmis une offre à hauteur, je crois, de 54 millions pour Sanchez. Arsenal a dit non. C'est tout à fait normal, 54 millions pour Sanchez. C'est incroyable quand même que City propose aussi peu, alors qu'ils sont capables de recruter Benjamin Mendy pour à peu près 50 millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, Manchester City, de proposer une offre aussi basse et de penser qu'Arsenal pourrait accepter une offre aussi basse. En plus de ça, je pense que Arsène Wenger ne veut vraiment pas lâcher Alexis Sanchez. Il compte vraiment sur lui cette saison, déjà que l'année est très mal partie pour Arsenal. Alors si en plus il venait à perdre Alexis Sanchez, ça serait encore bien plus compliqué. On continue avec Wabi Kazri qui pourrait s'engager du côté de Toulouse dans les prochains jours. Il a passé une saison à Sunderland l'année dernière où ils ont été relégués avec Sunderland. Bon, il a beaucoup joué avec Sunderland, mais il a eu quand même beaucoup de mal à s'acclimater au style de jeu anglais, donc ça pourrait être pas mal pour Toulouse. Ils ont quand même déjà une très belle équipe, le TFC. En plus de ça, ils sont aussi sur un autre coup, le TFC, un très bon joueur qui a un petit peu de mal depuis 2-3 ans, mais c'est Gianelli Mboula. Il est très connu quand même en France, hein. Depuis son départ de l'Olympique de Marseille, il avait joué à Porto, et puis l'année dernière il a été prêté, je crois, à Stoke City, où ça a été un peu plus compliqué pour lui à Stoke City, mais quelqu'un qui est vraiment capable de réguler le milieu de terrain, et je pense qu'à Toulouse ça peut vraiment être pas mal. Sous les ordres de Pascal Dupraz, il pourrait retrouver de la confiance et un certain temps de jeu, parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant sur le terrain. Ensuite, on voit que Chelsea pourrait s'offrir Fernando Llorente, l'attaquant de Swansea. Tout simplement parce que c'est Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Antonio Conte, il connaît très bien Fernando Llorente. Il l'avait sous ses ordres, bien sûr, du côté de la Juventus il y a encore 2 ans, je crois. Puis bon, il a fait une très bonne saison, hein, malgré ses 32 ans, Llorente, l'année dernière avec Swansea. Et pourtant, c'est qu'avec Swansea, il a quand même mis 15 buts à peu près en 30 matchs avec Swansea. Très bon joueur, il est très grand, hein, presque 1m95, donc ça peut vraiment être un pilier, hein, et un rôle de pivot, on va dire, pour l'attaque de Chelsea. On continue donc avec une petite info télé. Donc à partir du 10 septembre, normalement il devrait y avoir un rendez-vous sport sur TF1. C'est une petite émission qui sera diffusée à 20h35. Donc pour tous ceux, hein, qui n'ont pas toutes les chaînes de sport et qui sont un petit peu en manque de sport, on va dire, tous les jours, ben, vous pourrez voir quelque chose intéressant sur TF1 à 20h35. On continue avec Moussa Sissoko qui serait proche de l'Inter Milan lors de... voilà, c'est les derniers jours du mercato. On l'a beaucoup entendu parler de lui un petit peu partout, notamment en Ligue 1. On a entendu parler à Marseille. Après son faible temps de jeu et son expérience complètement ratée l'année dernière du côté de Tottenham, je pense que pour lui, il doit bien sûr penser encore à la Coupe du Monde, c'est dans 1 an. S'il reste à Tottenham, je pense qu'il ne fera pas partie du groupe de la Coupe du Monde, donc ça serait pas mal pour lui de rejoindre l'Inter Milan. L'Inter Milan qui fait un bon début de saison, et depuis l'année dernière, je trouve qu'ils sont vraiment en nette progression, l'Inter. On continue et on va terminer avec le départ, normalement le départ de Grigor Skrikoviak, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui bien sûr, il manque beaucoup de temps de jeu au PSG, au milieu de terrain. Il y a beaucoup trop de monde devant lui, donc il devrait rejoindre la Première Ligue et notamment le club de West Bromwich Albion. Encore une fois, le seul problème pour le PSG, c'est que le PSG aimerait le vendre, comme Gonzalo Guedes, je vous en ai parlé précédemment, mais West Bromwich aimerait tout simplement le voir arriver en prêt. Donc c'est un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain.
parce que ils dégraissent pas vraiment, parce que si les joueurs partent en prêt, ça veut dire certainement qu'ils reviendront l'année prochaine, à moins qu'il y ait une option d'achat. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!